si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Salut Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Salut Marie, ça va très bien merci. Et toi, t'as l'air en forme? Ouais, ça va. Alors, bonjour à tous nos auditeurs fidèles, bienvenue dans un nouvel épisode de Français avec moi femme. Hello tout le monde, comme toujours, on est ravis de vous retrouver pour parler français tout simplement. Ici c'est notre petit coin où on discute de ce qui nous passe par la tête, comme on le ferait entre amis. Exactement. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu délicat. Nicolas, tu sais de quoi je parle? Ah oui, l'argent. Tu vois, même moi, rien qu'en prononçant le mot, j'ai eu un petit moment de gêne. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'en France, parler d'argent, c'est si compliqué? Pourquoi on chuchote quand on évoque notre salaire? Pourquoi on évite le sujet au dîner? C'est vrai que comparé à d'autres pays, aux États-Unis par exemple, ils en parlent beaucoup plus librement. Mais nous, les Français, du coup, c'est tout un mystère. Alors, avant de plonger dans cette conversation qui va être passionnante, j'en suis sûre, petit rappel pour nos auditeurs, vous pouvez télécharger le PDF de cet épisode. Vous y trouverez la transcription en français et en anglais, plus une liste de vocabulaire et quelques exercices. Oui, et bien sûr, vous nous retrouvez aussi sur Spotify si vous préférez nous écouter là-bas. Bon alors Marie, prête à briser un tabou français? On va essayer. Allez, c'est parti pour une conversation, disons, un peu osée pour nous, les Français. Alors, on commence par où? Moi déjà, quand j'étais petit, mes parents ils parlaient jamais d'argent devant nous, les enfants. C'était comme si c'était, je sais pas, un gros mot. Oh, mais pareil. Chez moi, c'était « les enfants, ça ne vous regarde pas ». Et du coup, on grandissait avec cette idée que l'argent, c'était quelque chose de honteux, de sale. Exactement. Et pourtant, c'est pas logique, hein. L'argent, c'est concret, c'est pratique, on en a tous besoin pour vivre. Mais nous, on fait comme si c'était tabou. Tu sais ce qui m'a marqué? La première fois que j'ai travaillé avec des Américains, ils parlaient de leur salaire comme ils parlaient de la météo. « Ah, moi je gagne tant, et toi ?» J'étais choquée. Ah mais c'est vrai, moi aussi j'ai eu cette expérience. Et au début, je me disais, mais ils sont indiscrets. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi on considère ça comme de l'indiscrétion? C'est une excellente question. Je pense que ça vient de loin, tu vois, de notre éducation catholique peut-être. Cette idée que l'argent c'est le mal, que c'est vulgaire. Oui, l'histoire de « il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Ça marque ça, hein? Tout à fait. Et puis, il y a aussi cette culture française de l'égalité, non? On veut pas créer de jalousie, on veut pas que les gens se sentent mal. Ah oui, c'est ça. On préfère faire semblant qu'on gagne tous pareil, que l'argent compte pas. Mais du coup, ça crée des situations bizarres, comme quand on va au restaurant entre collègues. Oh là là, n'en parlons pas. Cette gymnastique mentale pour partager l'addition. Personne n'ose dire « moi j'ai pris juste une salade, vous avez pris du vin et du dessert ». C'est exactement ça. On fait des calculs dans notre tête, on se dit « bon, il faut que je paye ma part, mais pas trop peu non plus ». C'est épuisant. Et au travail alors, tu imagines demander une augmentation? C'est un calvaire. On tourne autour du pot pendant 20 minutes avant d'oser prononcer le mot « salaire ». Ah mais c'est tellement vrai. Et notre patron aussi d'ailleurs, il est mal à l'aise. Tout le monde fait comme si c'était un sujet délicat, alors que c'est juste une négociation commerciale. Exactement. Et pourtant, on est très à l'aise pour parler de nos problèmes de cœur, de nos soucis de santé. Mais l'argent, non, ça c'est privé. C'est paradoxal, hein. On partage nos émotions les plus intimes, mais pas nos finances. Alors que bon, savoir combien gagne son voisin, c'est pas forcément plus intime que de savoir qu'il a des problèmes avec sa belle-mère. T'as raison. Et puis, cette discrétion, elle dessert qui au final? Parce que du coup, on sait jamais si on est bien payé ou pas. Ah mais c'est le problème. Si personne parle de salaire, comment on fait pour négocier? Comment on sait si on vaut notre prix sur le marché? Et pour les femmes, c'est encore pire, avec les inégalités salariales. Si on peut pas comparer, comment on peut se défendre? C'est un excellent point. En fait, ce tabou, il arrange bien certains employeurs. Moins on en parle, moins on revendique. Voilà, et puis il y a aussi cette idée française que l'argent, ça se mérite pas, que c'est le hasard, la chance, qu'on peut pas vraiment agir dessus. C'est vrai. Contrairement aux Américains qui voient l'argent comme le résultat du travail, du mérite, nous on a tendance à culpabiliser quand on gagne bien. Exactement. Si tu réussis financièrement, tu dois presque t'excuser. « Oh, tu sais, j'ai eu de la chance, c'est tout ». Comme si c'était honteux d'assumer sa réussite. Et à l'inverse, si on a des difficultés financières, on le cache aussi. On fait comme si tout allait bien.
Du coup, personne s'entraîne vraiment? C'est ça le paradoxe. On cache nos réussites et nos échecs. Résultat, on reste tous dans notre coin avec nos angoisses financières. Et pourtant, tu vois, dans d'autres domaines, on a évolué. On parle plus ouvertement de sexualité, de psychologie. Mais l'argent, on dirait que c'est resté au Moyen-Âge. C'est vrai. Même mes amis les plus proches, je sais pas combien ils gagnent. C'est fou quand on y pense. On se dit tout, sauf ça. Du coup, on se retrouve à deviner. Tiens, il a changé de voiture, il doit bien gagner sa vie. Ou elle fait des courses chez Monoprix, elle doit tirer sur la ficale. Ah mais oui, on devient des détectives de l'argent. On analyse les signes extérieurs de richesse comme des espions. Et après, on se fait des films. On imagine que le voisin gagne une fortune parce qu'il a une belle voiture, alors qu'il est peut-être endetté jusqu'au cou. Exactement. Cette opacité, elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Des malentendus, des jalousies, des complexes. Alors, concrètement, comment on fait pour changer ça? Parce que bon, on ne peut pas du jour au lendemain demander à tous nos amis combien ils gagnent. Non, effectivement, ça risque de faire bizarre. Mais peut-être qu'on peut commencer petit, être plus transparent dans nos propres conversations. Tu sais, Marie, en écoutant notre conversation, je me dis qu'au fond, ce tabou de l'argent, il révèle quelque chose de plus profond sur nous les Français. Comment ça? Tu penses à quoi exactement? Eh bien, on a cette image de nous-mêmes comme un peuple égalitaire, solidaire, et du coup, parler d'argent, ça vient fracasser cette belle image. Ah oui, c'est comme si reconnaître les différences de revenus, ça remettait en question notre idéal républicain. Liberté, égalité, fraternité, mais surtout pas les inégalités financières. Exactement. Et puis, il y a aussi cette fierté française. On veut montrer qu'on s'intéresse aux choses nobles, l'art, la culture, la philosophie. L'argent, c'est trivial. C'est vrai. Dans une soirée parisienne, tu peux parler des dernières expositions, de cinéma d'auteur, de littérature, mais si tu mentionnes ton investissement immobilier, les gens vont te regarder bizarrement. Tout à fait. Comme si l'argent, ça salissait la conversation. Alors que bon, même pour acheter les livres dont on parle, il faut de l'argent. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Cette gêne qu'on ressent, elle nous empêche d'apprendre. Parce que l'argent, c'est aussi une compétence. Ah mais c'est un excellent point. Gérer ses finances, investir, négocier, ce sont des compétences comme les autres. Mais nous, on fait comme si c'était inné, ou comme si c'était sale. Voilà, du coup, on reste nu en finance. Combien de Français savent vraiment ce que c'est qu'un placement, un crédit, une assurance vie? Pas beaucoup. Et après, on s'étonne d'être à la traîne économiquement. Mais comment on peut réussir dans un domaine qu'on refuse même d'aborder? Et puis, tu vois, il y a un autre aspect. Cette discrétion, elle profite à qui? Aux banques, aux conseillers financiers, à tous ceux qui vivent de notre ignorance. Ah mais bien sûr, si on parlait plus ouvertement d'argent, on serait plus éduqué, plus exigeant, on se ferait moins avoir. Exactement. Et on pourrait s'entraider aussi, partager nos bons plans, nos erreurs, comme on fait pour les restaurants ou les voyages. C'est dingue quand on y pense. On se donne des conseils pour tout, sauf pour l'argent. Alors que c'est peut-être là où on en a le plus besoin. Et au final, cette pudeur, elle nous isole. Chacun dans son coin avec ses angoisses financières, ses questions, ses erreurs, alors qu'on pourrait être solidaire. Tu sais ce qui me frappe aussi? On est la génération de la transparence. On partage tout sur les réseaux sociaux. Nos vacances, nos repas, nos émotions. Mais l'argent, mystère total. C'est paradoxal, hein? On montre notre vie privée au monde entier, mais on cache nos finances à nos proches. Du coup, je me demande, est-ce qu'on va réussir à changer ça? Ou est-ce que c'est trop ancré dans notre culture? Je pense qu'on peut évoluer. Regarde, nous là, on en parle, et j'ai l'impression que les jeunes générations sont un peu moins coincées sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Et puis avec l'inflation, les crises, l'argent devient un sujet qu'on peut plus vraiment éviter. Exactement. La réalité rattrape notre pudeur. Et peut-être que c'est pas plus mal. Peut-être qu'il est temps d'assumer qu'on a tous besoin d'argent pour vivre et que c'est pas honteux. Au contraire, bien gérer son argent, c'est responsable. C'est même un acte citoyen. Ça évite de finir à la charge de la société. Eh bien, on arrive déjà à la fin de notre petite conversation. Et finalement, on a réussi à parler d'argent sans que le monde s'écroule. C'est vrai. Et tu vois, ça fait du bien de briser ce petit tabou français. J'espère que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que nous à explorer ce sujet, disons, délicat. Alors, avant de vous laisser, un grand merci à vous tous qui nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ouais. Et d'ailleurs, si ce petit épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Comme ça, vous ratez aucune de nos conversations et on en a plein d'autres en préparation. Et puis, vous savez quoi? Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une petite note ou un commentaire.
Ça nous aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres amoureux du français. Exactement. Et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis qui apprennent le français ou même avec vos amis français. Après tout, on a tous besoin de réfléchir à notre rapport à l'argent, non ? Ah, et puis, on a une question pour vous. Nous, on a parlé du tabou français. Mais vous, dans votre culture, dans votre famille, comment ça se passe avec l'argent ? Est-ce que c'est un sujet facile ou compliqué ? Oui, racontez-nous. Est-ce que vous êtes plus à l'aise que nous pour en parler ? Est-ce que vos parents étaient ouverts sur ce sujet ? Comment vous faites avec vos amis ? On a vraiment envie de vous lire, donc laissez-nous vos témoignages dans les commentaires. On lit tout et on adore découvrir vos expériences. Et qui sait, peut-être qu'on fera un épisode sur vos réponses. Ce serait génial de comparer les cultures, vous trouvez pas ? Allez, on vous laisse, prenez soin de vous, continuez à écouter en français et surtout, n'ayez plus peur de parler d'argent. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Et merci encore de nous faire confiance pour vos moments d'immersion française. Ciao ! À bientôt !